Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, je vais vous parler de Solstice. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Solstice est un jeu de Bruno Cathala et Corentin Lebrun, exclusivement 2 joueurs, édité l'année dernière chez Lumberjacks. Au moment de sa sortie, il a bénéficié de retours globalement élogieux, c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est retrouvé sur ma liste de jeux à rattraper cet été. C'est un jeu inspiré du Hanafuda, un jeu de cartes japonais, auquel il emprunte sa mécanique de capture de cartes, sauf qu'ici ce sont des tuiles qui vont servir à recomposer un paysage. Alors au niveau gameplay, comment ça marche ? Vous allez en fait avoir 3 tuiles paysage en main, et face à vous 6 tuiles paysage qui sont dans une rivière. Chaque tuile est unique dans le jeu et associée à une valeur, le 1, le 2, le 3, le 4, ça va jusqu'à 8, qui correspond à la colonne dans laquelle elle se trouve dans le paysage. Donc tous les 1 se trouvent dans la première colonne, tous les 2 dans la deuxième colonne, etc. Chaque tuile est également associée à une couleur qui correspond à la ligne dans laquelle elle se trouve dans le paysage. Donc tout en bas du paysage, vous avez la ligne rouge, ensuite la orange, la verte, etc. Et alors comment on fait pour capturer une tuile ? On choisit une des tuiles qu'on a en main, qui a un critère en commun avec une des tuiles de la rivière. Donc soit le même numéro, soit la même couleur. Et donc ensuite on récupère ces 2 tuiles et on les met aux places correspondantes dans son paysage. Alors qu'est-ce qui se passe si jamais parmi les tuiles que j'ai en main, il n'y a aucun critère correspondant avec les tuiles de la rivière ? Eh bien il y a un mécanisme qui s'appelle le mécanisme de seconde chance dans le jeu, où vous allez tirer une tuile de la pioche, et si elle a un critère correspondant avec une de la rivière, vous êtes obligé de les placer dans votre paysage. Si jamais c'est pas le cas, eh bien à ce moment-là, vous allez pouvoir récupérer une tuile arc-en-ciel, qui est en fait une tuile joker que vous allez pouvoir mettre où vous voulez dans votre paysage. Si jamais dans mon paysage, j'arrive à faire un carré de 4 tuiles, et je peux très bien le faire en utilisant des tuiles arc-en-ciel, je vais récupérer un esprit de la nature, qui est une tuile qui va m'octroyer soit un bonus immédiat, soit un scoring supplémentaire de fin de partie. Et alors le scoring justement, on y vient, comment ça marche ? Déjà, je vais marquer 1 point par tuile de ma plus grande zone de paysage que j'ai réussi à reconstituer, donc soit des tuiles qui vont être côte à côte ou l'une au-dessus de l'autre, en tout cas c'est de manière orthogonale. Et il faut savoir que pour ce scoring, les tuiles arc-en-ciel ne comptent pas. Ensuite, vous avez des petites icônes de feu sur les tuiles au sommet du paysage qui valent chacune 1 point si vous avez réussi à les raccorder depuis le bas du paysage. Et là, pour le coup, ça marche aussi avec les tuiles arc-en-ciel. Et enfin, vous avez potentiellement des points supplémentaires en fonction des tuiles esprit que vous avez récupérées et des scorings qui sont associés à chacune de ces tuiles. Alors sur le plan graphique, le jeu est plutôt joli, plutôt agréable. C'est des couleurs assez douces. On reconstitue un paysage, ça donne une ambiance nature assez zen, assez contemplative, qui est plutôt sympathique. Mais après ce premier contact assez positif avec le jeu, je dois avouer que j'ai été beaucoup moins convaincu par le reste. Qu'il y ait une grosse dose de hasard dans la pioche et la constitution de main pour capturer dans la rivière, à la limite j'ai envie de dire pourquoi pas. Sur un jeu avec des parties d'en gros 10 minutes, ce serait quand même un peu exagéré d'en faire un reproche majeur. Mais là où ça devient plus embêtant, c'est que pour moi ça participe du fait que le jeu manque cruellement d'interaction, ce qui me semble vraiment problématique pour un jeu à 2 joueurs. Parce que, en gros, niveau interaction, on va se limiter à surveiller ce que l'autre récupère dans son paysage, car comme les tuiles sont uniques, on sait qu'on ne pourrait pas les avoir pour le sien. Et c'est vrai que l'interaction, quand ça tourne uniquement autour du blocage de ce que fait l'autre, je trouve que c'est souvent assez limité. D'autant plus que là, comme on va le voir, c'est même pas tout à fait vrai, car il y a moyen de contourner ça. Et oui, parce qu'on va se rendre compte assez vite que jouer la tactique du contre-draft, c'est pas très productif, précisément à cause de la grande part de hasard dans la pioche. Par exemple, si vous essayez de bloquer l'autre dans la fabrication d'un carré de 4 tuiles, que généralement on va jouer au milieu du paysage afin d'avoir le plus d'options possible, ça s'avère tellement hasardeux qu'on préfère se concentrer sur son propre tableau. Et puis de toute façon, dans le pire des cas, même si vous privez votre adversaire de la tuile nécessaire pour faire un carré, il pourra le réussir avec un arc-en-ciel. Donc bon, ça on laisse tomber assez rapidement et la plupart du temps on va préférer essayer de scorer son propre tableau plutôt que d'embêter l'autre. Et c'est le même constat pour essayer de taquiner l'autre dans la fabrication de sa zone de paysage la plus grande, même si ici les cartes arc-en-ciel ne comptent pas, mais il y a tellement de possibilités d'agrandir sa zone dans le paysage que contre-drafter ça devient aussi assez inutile. Et puis il faut pas oublier que de toute façon il faut avoir les tuiles en main qui matchent avec la rivière pour réussir à contre-drafter. Donc ça fait quand même beaucoup de si pour avoir envie de se lancer là-dedans et que ce soit efficace. Et puis le deuxième gros problème du jeu pour moi, c'est le mécanisme de seconde chance, où on tire une tuile supplémentaire pour retenter le coup, et si ça marche pas, dans tous les cas, on gagne une tuile joker. Déjà, je trouve que c'est un mécanisme assez pauvre, car il laisse quasiment aucune place au choix du joueur. Avec la seconde chance, si ça matche avec une tuile de la rivière, vous êtes obligé de la capturer,
et sinon vous avez un arc-en-ciel que vous pouvez mettre où vous voulez. Alors oui, on pourra me dire que comme on peut le mettre où on veut, c'est donc qu'il y a quand même un choix à faire, mais il est tellement ouvert qu'on se demande si c'est encore un véritable choix. En tout cas, moi je trouve que globalement cette mécanique, elle est pas très satisfaisante à jouer. Et surtout, si on réfléchit plus en profondeur à l'implantation et aux implications de cette mécanique, elle dévoile un paradoxe qui est au cœur de ce qui, selon moi, dysfonctionne dans le jeu. Parce qu'on comprend bien que la seconde chance et l'arc-en-ciel, c'est des mécanismes de rattrapage qui ont été mis en place au niveau du game design pour éviter qu'un joueur se retrouve à son tour sans rien pouvoir poser dans son paysage. C'est donc pour pas l'exposer au hasard brut du tirage des tuiles que ce mécanisme existe. Et c'est tout à fait compréhensible, et même en un sens justifié, parce qu'on est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a de plus exaspérant que de jouer un tour pour rien ? Donc, ok, mais prenons le problème dans l'autre sens. Si de toute façon, quoi que je fasse, à la fin de mon tour, je vais poser une tuile dans mon paysage, quelle valeur a véritablement le choix que je fais ? Est-ce qu'il a autant d'importance que ce que je crois ? Et à l'inverse, si ce mécanisme de rattrapage n'existait pas dans Solstice, je me retrouverais face à un questionnement similaire. Quelle valeur a mon choix, puisque j'ai le choix entre capturer une tuile ou me retrouver sans rien ? Et donc, là où je veux en venir, c'est que si on résume ces deux options de game design en une seule question, on pourrait se demander, entre être sûr de pouvoir jouer quelque chose grâce au mécanisme de rattrapage ou l'hypothèse de ne rien pouvoir jouer du tout sans ce mécanisme, est-ce que ce ne serait pas les deux faces d'une même pièce qui offre au final un choix assez pauvre aux joueurs ? Je pose le problème, je vous laisse la possibilité d'y répondre par vous-même, mais je pense que vous avez déjà à ce stade une bonne idée de mon avis sur la question. Alors je comprends bien malgré tout qu'il y a derrière cette idée de seconde chance et d'arc-en-ciel la volonté de substituer à un manque fondamental au niveau du game design un mécanisme de prise de risque qui permette de masquer le problème. Parce que c'est vrai, on peut décider, même si on a en main une tuile qui matche avec une autre de la rivière, d'en jouer une qui ne matche avec aucune, afin de tenter une seconde chance. Parce que oui, parfois, avec ce qu'on a en main, on peut capturer une tuile dans la rivière qui n'est pas forcément intéressante, parce que, par exemple, elle est lointaine de celle qu'on a posée jusque-là. Donc on tente de s'en remettre au hasard de la seconde chance, ou même on peut se dire qu'on tente le coup dans l'objectif de choper un arc-en-ciel, et comme ça on va le placer à un endroit où, par exemple, ça nous assure de raccorder le bas du paysage à un des feux qui se trouve au sommet. Je suis d'accord pour dire que c'est sûrement la part la plus fine du gameplay, que ça s'apparente à un vrai choix pour le joueur, c'est comme une sorte de pari à l'aveugle sur ce qu'on souhaiterait récupérer comme tuile, mais pour moi ça suffit pas à compenser le reste. Donc vous l'aurez compris, je trouve que Solstice est un jeu d'un intérêt assez limité. Et je rajouterai pour finir que la surcouche de game design, avec les bonus offerts par les esprits, ne fait qu'accentuer ce qui me pose déjà problème dans le jeu. Ça rajoute du déséquilibre alors qu'il y a déjà le hasard de la pioche, et en plus certains sont vraiment trop forts. Par exemple, il y en a un qui permet de rejouer immédiatement, ou un autre qui permet de scorer 1 point par tuile ou groupe de tuiles séparés les uns des autres. Franchement, avec celui-là dans votre paysage, c'est la foire à la saucisse. Vous pouvez jouer sans trop vous soucier des autres types de scoring. Donc voilà, mon but n'est pas de vous dégoûter de ce jeu, je vous invite même à l'essayer pour vous faire votre propre avis, parce qu'il est dispo sur Board Game Arena. Comme ça, vous pourrez confronter ce que je viens d'essayer de développer à la réalité de votre propre expérience de jeu. Je n'essaie pas non plus de dire que les gens qui apprécient ce jeu sont des imbéciles. Chacun trouve son plaisir où il le veut, et je ne juge personne. Mais je trouvais utile d'en parler afin, effectivement, de faire entendre un peu un autre son de cloche sur le jeu, et surtout car Solstice, en tant qu'objet ludique, me semble intéressant. Sinon, j'aurais pas pris la peine de faire une chronique de 10 minutes dessus. Je trouve que quand on plonge dans ces mécaniques, il pose des vraies questions de game design et de ce qu'un joueur peut attendre d'un jeu. Donc rien que pour ça, je ne trouve pas du tout inutile d'y jouer. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.